Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons de faire de votre bien-être votre priorité numéro 1. Alors si vous êtes hypersensible, vous avez certainement déjà remarqué que vous vous fatiguez plus vite que les autres, que vous avez du mal à gérer la pression, que vous avez tendance un petit peu à choper un petit peu toutes les maladies qui traînent, hein, à être plus facilement enrhumé et puis d'avoir plus de soucis de santé, plus de pépins de santé que la majorité des gens. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Aujourd'hui, c'est prouvé qu'un stress chronique, sans échappatoire, sans soupape de sécurité, un stress chronique sur du long terme affaiblit le système immunitaire. Et du coup, on est beaucoup plus vulnérable aux agressions extérieures, aux bactéries, aux virus et à toutes ces choses-là. D'accord? Donc, si vous êtes une personne hypersensible et que vous ne faites pas de votre bien-être votre priorité, si vous ne ménagez pas des temps de décompression, des temps de « je m'apaise », eh bien, si vous ne faites pas ça, vous allez exploser littéralement en vol. Et donc la raison numéro 1 de faire de votre bien-être une priorité, si vous êtes hypersensible, c'est tout simplement la santé, votre santé. Parce que qui veut aller loin ménage sa monture, c'est vrai pour tout le monde et c'est encore plus vrai pour nous les hypersensibles. On doit être particulièrement vigilant à ça. Donc si je ne prends pas soin de mon bien-être au quotidien, eh bien forcément, je vais vieillir plus vite que les autres et je vais avoir des pépins de santé. Et notre corps, c'est notre véhicule. À quoi bon avoir tout ce qu'on veut dans la vie, hein, être heureux en amour, tout ça, machin, et ne pas avoir la santé pour pouvoir en profiter. Donc, numéro 1, la santé. Prenez soin de vous pour votre santé. Numéro 2, les performances. Vous êtes plus, en tant qu'hypersensible, vous êtes plus efficace sans pression qu'avec pression. Si vous vous mettez un stress inutile, vous allez avoir des performances qui sont beaucoup moins importantes. Alors oui, mais quand j'ai le stress au travail, ben oui, j'ai pas le choix. Mais le truc, c'est qu'en tant qu'hypersensible, comme on doute beaucoup, qu'on veut être perfectionniste et qu'on n'a pas confiance en nous, eh ben, on a tendance à se rajouter une pression en plus. Et du coup, plus de pression, ça fait baisser encore nos performances. Alors oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi j'ai besoin qu'on me booste un petit coup, qu'on me mette un coup de pied au cul pour que j'arrive à faire les choses. C'est vrai, mais ça c'est juste un problème de discipline en fait. C'est un problème d'autodiscipline. Vous avez l'impression d'être plus performant ou plus performante quand vous êtes sous pression parce qu'on vous met un coup de pied au cul et vous avez du mal à vous discipliner. Mais sans ça, c'est juste un problème de discipline en fait. Si vous arrivez à vous autodiscipliner, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus efficace sans stress que avec stress. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Le stress, c'est une fausse idée de croire que le stress, c'est quelque chose qui va booster nos performances. Ça peut éventuellement booster nos performances, mais sur du très court terme. Voilà. Mais adopter cette stratégie-là comme un mode de vie, ça fonctionne pas. C'est pareil, ça va conduire à la raison numéro 1, qui est l'épuisement, qui est donc les problèmes de santé. Donc, raison numéro 1, faites de votre bien-être votre priorité pour votre santé, pour être aussi le plus efficace au quotidien. Et aussi, raison numéro 3, pour simplement votre qualité de vie. Pour votre qualité de vie, à quoi ça sert de vivre si on ne peut pas profiter de ses proches, de sa famille, de ce qu'on a envie, en fait, de faire les choses qu'on aime, les choses qu'on aime, de profiter de nos projets, enfin voilà. Si on n'est pas bien, on aura beau avoir tout ce qu'on veut, c'est le syndrome du millionnaire. J'ai tout ce que je veux dans ma vie, voilà, je suis riche, je peux tout me payer, je peux tout avoir, mais je suis pas heureux en fait. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai pas de sens, j'ai pas de qualité de vie en fait. Enfin, la qualité de vie, il y a 2 niveaux de qualité de vie si vous voulez. Il y a la qualité de vie effectivement matérielle, mais là on parle plus de confort, hein, de moyens, et donc ça, voilà, c'est plus du confort. Mais la vraie qualité de vie, c'est quoi? La qualité de vie, c'est d'être là, ici, maintenant, au présent, et de pouvoir profiter de ce qui se passe en ce moment. Donc,
c'est ça que les pratiques de bien-être pourront vous apporter. À la fois, ça va préserver votre santé, ça va vous permettre de durer sur le temps, dans le temps. Ça va vous permettre d'être efficace, efficient dans ce que vous avez à faire. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir une qualité de vie qui est incomparable. Donc vraiment, je vous invite à faire, si vous êtes hypersensible, faites de votre bien-être votre priorité numéro 1. Pas numéro 2, pas numéro 3, numéro 1. Numéro 1. Parce que ça va faire un effet boule de neige. Si vous vous occupez de vous, vous serez en bonne santé, vous serez plus performant et vous profiterez, vous kifferez plus la vie. Et c'est ça le but. Voilà, à très bientôt les hyper et je vous dis, prenez soin de vous.